Bonjour à vous, ceci est un petit exercice d'électricité statique avec un accélérateur de particules nucléaires. Donc voici ici un tube dans lequel on accélère des particules nucléaires, ça se trouve ici au CERN. Alors le problème qu'on vous propose de résoudre, c'est le suivant. Donc une particule alpha, c'est un noyau d'hélium avec deux charges positives. Donc s'il y a deux charges positives, je sais que c'est déjà 2 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Ces charges sont positives, donc j'ai mis un signe plus ici devant. Et on vous donne la masse. Et on suppose que cette particule va être accélérée dans un accélérateur et la vitesse de départ vaut 0 et la vitesse finale sera de 4 fois 10 exposant 6 mètres. Et on vous demande quelle différence de potentiel faut-il pour obtenir cette accélération. Donc si on résume sur un petit dessin, voici la particule alpha. On a un accélérateur, donc ici une borne négative, ici une borne encore plus négative que celle-là. Il va donc y avoir une différence de potentiel entre le départ et la fin, et la particule qui est positive va être accélérée, va aller par là. Tout comme dans un canon électron, sauf qu'ici c'est une particule donc alpha, donc c'est un noyau d'hélium 2 fois positif. Donc on va voir la masse, on vous donne la vitesse de départ, ici la vitesse de départ vaudra 0, le potentiel de départ on ne le connaît pas, la vitesse finale en arrivant ici au bout, on vous la donne, et on vous demande quelle est la différence de potentiel. Faites bien attention, ici petit v ce sont des vitesses, et là grand V c'est une différence de potentiel. Et donc on sait que quand il y a une différence de potentiel entre un point de départ et un point final sur une charge, il y a un travail, et à tout travail correspond une variation d'énergie cinétique. Or ici, la vitesse va passer de 0 à 4 fois 10 exposant 6, donc l'énergie cinétique va varier. Il y a une charge, il y a une différence de potentiel, on vous demande quelle est la différence de potentiel. Ici, c'est la vitesse initiale vaut 0, la vitesse finale, on la connaît, et on vous demande quelle est la différence de potentiel. Et on connaît la charge, autrement dit, la différence de potentiel, c'est la masse fois la vitesse que j'obtiens divisé par 2, le 2 qui se trouve donc ici, et Q, on connaît la charge. Ceci vaut 0, je vous le rappelle, parce que la vitesse initiale vaut 0. Et donc la réponse finale, si vous marquez les chiffres ici dedans, vous obtenez 1,66 fois 10 posant 5 volts. C'est Ernest, petit côté historique, Rutherford, qui a étudié donc utilisé les particules alpha pour découvrir la composition du noyau. Il a bombardé avec un émetteur de particules alpha, donc un produit radioactif, il a bombardé une feuille d'aluminium et il a découvert finalement que l'atome était constitué d'un noyau extrêmement petit avec des électrons qui tournent tout autour. Voilà, c'est terminé.